Bonjour à toutes et à tous. Et merci aux organisateurs d'avoir fait ce rassemblement tellement nécessaire. Je viens du commissariat du 5e et 6e arrondissement, où deux jeunes de Sciences Po sont en garde à vue depuis ce matin, uniquement pour avoir protesté contre le cessez-le-feu à Gaza et le génocide en cours. Pour faire suite aux interventions précédentes, oui, les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui sont du bon côté, comme ceux de ma génération étaient du bon côté pour demander la fin de la colonisation au Vietnam, en ce jour anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu sur la colonisation. Oui, comme la génération suivante avait raison de s'opposer à l'apartheid en Afrique du Sud et de demander la libération de Nelson Mandela. Cette fois, elle est du bon côté de l'histoire quand elle exige le cessez-le-feu, la fin de la colonisation, la fin de l'occupation de Gaza, la fin du génocide en cours. Gloire à la jeunesse qui se mobilise. Ce jour est aujourd'hui aussi un jour de tristesse. Début février, j'étais à la frontière avec Rafah, qui vient aujourd'hui d'être occupée par l'armée israélienne. Et je sais trop bien ce que cela signifie pour le plus d'1 million de personnes qui sont massées à Rafah, parce qu'on leur a demandé depuis des mois d'aller à Rafah, soi-disant pour laisser les autres territoires de Gaza libres pour que l'armée israélienne en vienne combattre le Hamas. On se rend compte que tout ça n'était qu'un prétexte. Partout de Gaza, il s'agit en réalité non pas d'en finir avec le Hamas, non pas de se venger des massacres du 7 octobre, il s'agit d'en finir avec la possibilité d'un territoire palestinien libre à Gaza comme en Cisjordanie. C'est en cela que c'est un génocide qui est en cours. Alors oui, je m'adresse une fois de plus à notre gouvernement. Ce n'est plus possible la politique du en même temps. On ne peut pas d'un côté demander le cessez-le-feu, voter des résolutions à l'ONU, demandant la reconnaissance de l'État palestinien. Tout ça est très bien, mais on ne peut pas faire ça. Et d'un autre côté, réprimer les jeunes, réprimer les mouvements politiques, les calomnier, tout qui se mobilise. On ne peut pas faire comme Gabriel Attal hier l'a fait, nous accuser de moralisme par rapport à ce qu'il s'appelle le fait qu'Israël surréagisse. Mais quand faudra-t-il qu'ils ouvrent les yeux? Près de 50 000 morts, majorité de femmes et d'enfants, c'est ça surréagir? Alors oui, nous le demandons une fois de plus. La France ne doit pas se contenter de paroles. La France doit prendre des actes. La fin de toute livraison d'armes. La pression sur les autres États européens pour que ce soit le cas. Le boycott des produits israéliens. Et puis enfin, la reconnaissance de l'État de Palestine de manière